Après avoir commencé ma survie et tué l'Under Dragon, je peux enfin commencer ma véritable aventure. Et hop là, on saute à l'intérieur. Maintenant que j'ai tué l'Under Dragon, je vais directement aller réaliser mon prochain objectif. Essayer de le deviner. Du coup, je vais retourner dans le portail. Ah, d'ailleurs, j'ai réalisé le progrès Libérer l'End. Bon, on saute dedans. Tac, on va remonter. Et comme vous l'aurez sûrement deviné, mon prochain objectif, ça va être d'aller chercher les Elytras. Du coup, on va directement passer par ce portail. Maintenant, petite transition. Boum. J'adore les transitions comme ça. Ah, on a réalisé le progrès escapade à distance. C'est parfait. Et du coup, on se recapte dès que je trouve un bateau. Je pense que ça va prendre assez longtemps. Donc, à tout à l'heure. Ok, après m'être baladé pendant très longtemps, j'ai trouvé ma première structure. Malheureusement, il n'y a pas de bateau, mais au moins, on va pouvoir éliminer des shulkers. Ah bah c'est super ça, il y a un bateau. Bon, je pense que je vais monter dedans. Voilà, allez. Mais voilà, on va monter. Ah. Et voilà. Hop. Ah, oh là 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 là, des bouts de chute amorti 4, ça rigole. Pas mal de diamants. Solidité 3. Eh mais c'est bon, moi j'ai plus de place. Malédiction de disparition. Ah, ça se prend. On prend ça. Ah, il va falloir que j'achète quelque chose. C'est l'itra. Allez, hop. Tatat, vers l'infini et l'au-delà. Et pendant qu'on est dans l'end, je pense que je vais en profiter pour tuer quelques shulkers. Donc, allez. Là, j'ai une seule carapace de shulker et... Ouais, là, c'est le Voxy de la Vauve qui parle et je pense que c'est vraiment la pire transition. Oh non, les gars, je viens de voir ce que je viens de voir. Je me suis littéralement fait tuer par un shulker et je peux même pas avoir accès à mes coordonnées pour savoir où est-ce que je suis mort. C'était donc la fin de cette aventure. C'était évident. Mais après avoir mais galéré comme je sais pas quoi, je suis parvenu à récupérer mon inventaire. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point est-ce que j'ai galéré pour récupérer mon inventaire. Du coup, je vais directement aller tuer ces shulkers. Bien évidemment, ben, en paisible, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, qu'est-ce qui vous dérange? En fait, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Voilà, ça, j'en ai enfin terminé avec ces shulkers et je pense que je vais pouvoir rentrer à la base. Du coup, je vais vous faire une petite transition. Mais avant, promis, je me remets à normal et je ne toucherai plus jamais à ce bouton. Du coup, maintenant que j'ai pu tuer l'Ender Dragon et récupérer les Elytras, on va pouvoir commencer cette aventure. Ouais, je dis bien commencer, hein. Effectivement. Bon, du coup, on va directement remonter à la surface. Me voilà revenu à la surface. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de construire notre base. Pour la base, ce que je pense que je vais faire, ça va être une villa assez moderne avec du béton. Alors, avant d'aller construire notre base, il va falloir aller trouver l'emplacement idéal. Alors là, je crois que j'ai trouvé, il y a une montagne. Attendez, j'avais vu une montagne juste ici. On va aller visiter cette montagne et on va voir si elle nous convient. Alors, je suis montée sur la montagne et ouais, je pense qu'on va pas la faire ici. Ça va être trop difficile à terraformer. Ni la vallée. Franchement, mettre la vallée ici, ce serait sympa. Mais je pense que je vais plutôt la mettre ici. Voilà. Là, c'est vraiment une bonne zone qui va être très simple à terraformer. Donc, du coup, bah, je vais commencer par terraformer la zone et on se retrouve juste après le terraforming.
Je suis en train de terraformer la zone. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Je vise les 1000 abonnés avant 2026. Merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous laisse avec l'accéléré. Ah tiens, un marchand ambulant. Qu'est-ce qu'il vend? Oh, bon, bof. Bon, de toute façon, je vais le laisser tranquille. Vas-y, je te laisse passer ton chemin. Décidément, ils sont vraiment méprisants, ces marchands ambulants. Enfin, j'ai fini de terraformer la zone et voilà ce qu'elle ressemble. Elle ressemble, donc je vais juste dormir avant qu'il y ait des mobs qui spawnent. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait qu'il n'y ait pas de mobs qui spawnent. En tout cas, voilà notre petite zone. On va enlever un petit peu l'herbe. Hop. Voilà, voilà. On a beaucoup de terre sur nous, donc on va mettre ça dans notre coffre de ressources qu'on a récolté durant le terraforming. Le dernier nombre de terre que j'ai pris, ça fait pile un stack. Regardez-moi ce magnifique coffre. Tout est bien trié. Ah, attendez. Moi, j'avais dit que ça faisait pile un stack, mais on va voir ça encore. Ah, je me disais que ça pouvait pas faire pile un stack, hein. Hop là. Bon, alors là, on a une belle petite zone. Il n'y a plus qu'à enlever l'herbe qui a poussé. Maintenant qu'on a notre zone de prête, il est temps de faire la maison. Et... Bon, comme vous l'avez vu, je rigolais, je peux pas habiter là-dedans. Par contre, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Parce qu'on rush les 1000 abonnés avant 2026. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous êtes les boss. Du coup, on va directement détruire ça. Et pour construire notre villa, il va nous falloir des matériaux. Donc, les matériaux nécessaires à la construction de notre villa seront le sable et le gravier. Donc, le gravier, je pense que je vais en trouver dans le Nether ou dans les cavernes. Et le sable, tout simplement, sur des plages ou dans un bel désert. Et j'ai enfin terminé. Fais attention à ça. J'ai fait un petit tour dans le Nether pour récupérer un petit peu de gravier. Donc, voilà tout ce qu'on a. Du sable, du gravier et du bois. Donc, on va directement récupérer un petit peu de sable. Hop, et normalement, si je vais ici, que je tape béton, normalement, j'aurai accès à du béton en poudre. Ah oui, juste avant, il me manque un petit peu de couleur. Donc, pour avoir les couleurs, il va me falloir des fleurs ou bien directement de la poudre d'os. Car oui, durant l'une de mes expéditions dans le Nether, j'ai récupéré des blocs d'os. Donc, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va prendre des blocs d'os. Avec les blocs d'os, on va les transformer en poudre d'os. Et on va transformer la poudre d'os en teinture blanche. Voilà, maintenant que j'ai beaucoup de teinture blanche, je vais pouvoir transformer tout ça en béton. Donc je repars à la table de craft, je tape béton, et là, j'ai accès au béton blanc. Et là, regardez mon inventaire rempli de magnifiques bétons en poudre. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dessus pour que ça devienne du béton blanc. Finalement, je suis partie choper 2-3 trucs pour commencer de la construction. Merci à ce youtubeur juste ici d'avoir fait un tuto. Je me suis fortement inspirée du tuto de ce youtubeur. Donc, on est directement parti pour commencer la construction. Je commence par faire 2 rectangles de taille différentes avec de la pierre taillée. Puis, je les fais monter de 2 blocs de hauteur. Ensuite, je mets les 2 plafonds. Puis, je peux enfin commencer la partie en béton. Bon, là, vous mettre tout parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. J'ai également rajouté une petite piscine, comme vous pouvez le constater. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplir l'intérieur avec des poutres de bois. Et ensuite, écorcer ce bois qui a été placé. On fait cela avec tous les autres. Ok, je reviens d'une petite expédition et dans cette expédition, j'aurais pu récupérer du lapis lazuli et surtout, je suis tombée sur un avant-poste. Dans cet avant-poste, j'ai pu récupérer 2 soleils. Donc là, il y a le premier, je sais pas comment on va l'appeler. Là, il y a le second. Donc je pense que lui, on va l'appeler Billy et je voulais dire dans les commentaires pour nommer le second. Ce que j'ai récupéré dans cette expédition dans les mines,
Ça a été le lapis lazuli. Donc avec le lapis lazuli, je vais en fait pouvoir me craft de la teinture bleue et avec cette teinture bleue, je vais pouvoir faire de la teinture bleu clair pour mes vitres. J'ai également pu récupérer couche d'encre luisante. Je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, j'en ai. Je mets des vitres pour que la lumière puisse entrer et enfin, je rajoute des détails. Alors, j'ai eu un petit problème avec mon application, du coup, j'ai pas pu filmer quand je rajoutais les détails, mais je vais vous faire une petite visite de la maison avec les détails et on commence tout de suite par l'avant. Alors, vers la face, on a des petits arbres avec des fleurs que j'ai rajoutées. Je trouve que ça fait vraiment stylé. Du coup, là, on a l'escalier. Là, on a la piscine. J'ai rajouté ça. Ça fait comme des petites chaises. Vous voyez, il y a la piscine. Petite chaise, encore un peu d'arbres. Il n'y a pas grand-chose par ici. Donc là, on a l'entrée de la maison. Je vais vous montrer l'intérieur plus tard. Ici, il y a une petite lanterne, voilà. Du coup, on va directement rentrer à l'intérieur. Donc voilà. Alors, à cet endroit, on va mettre la carte. Du coup, quand on aura une carte, on va mettre la carte de notre monde qu'on va pouvoir venir consulter ici. J'ai pas encore meublé l'intérieur. Pour l'instant, j'ai juste mis ça. À l'étage, nous avons encore un endroit où nous allons mettre cette fois-ci notre carte juste à côté. Pas grand-chose à voir ici. Il y a également un balcon. Donc voilà, un petit balcon avec une vue. Bon là, je me suis mis à pas beaucoup de chunks. Mais normalement, si j'augmente les chunks, vers là, j'ai une vue sur la mer. Une magnifique vue. Et il y a également un balcon. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Nous voilà sur le balcon. Du coup, j'ai dû éclairer parce que disons que j'ai eu quelques problèmes avec un creeper qui a spawn sur le toit. Du coup, j'ai éclairé. Bon, ça fait pas très beau. Mais c'est déjà ça. Voilà, il y a un petit coucher de soleil hein, qu'on peut regarder en bas. Je crois que j'ai fait le tour et qu'il ne me reste plus grand chose à vous montrer. Bon. En tout cas, ça fait super beau avec les shaders. Là, il y a le coucher du soleil qu'on va directement aller regarder du haut de notre balcon. Voilà, on est sur le balcon. Boum. Coucher du soleil. Du coup, j'ai également éclairé les alentours avec des torches. Puis voilà quoi, je pense que je vous ai fait la visite complète de la maison et qu'il n'y a plus grand chose à montrer. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis désolée, il n'y a pas eu de timelapse, je suis également désolée si le monteur a fait quelques bourdes. Voilou, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se quitte sur un MLG. J'ai loupé, punaise!